balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bakoya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Enkuba baliwa. Balobi entende ezali. Takomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Eza kolia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit. Chongo na yo. Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, ça va être un numéro assez spécial parce que nous allons revenir sur les faits du passé. On va revenir sur plein de choses et vous allez découvrir beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses. Et qui je reçois pour la troisième fois dans cette émission, Mike Mukebai Nkosso, honorable député provincial de Lingouala et défenseur de droit. On en parlera avec lui aujourd'hui sur des grandes questions d'actualité. Mike Mukebai, comment allez-vous? Ça va très bien, mais tu ne m'as pas bien présenté, tu as Oui, oublié. oui. Il y a quelqu'un qui m'a collé une nouvelle étiquette, il dit que je suis un leader mineur. Ok. Je prends ça sportivement. Mais il y a aujourd'hui un vrai débat. Avant d'y arriver, d'abord, est-ce que ça vous va la qualité d'honorable aujourd'hui? Écoute, je suis un homme qui ne regarde pas au titre. Je suis comme ça. Je suis comme ça. En fait, je suis un peu... c'est pas vraiment ça. Je suis un petit libertin. C'est un peu ça, mon Québec. Ça me dit rien, honorable. Je sens ça plutôt en termes de responsabilité, de redevabilité. Mais pas de prestige. Mais on ne de prestige, non. J'étais en train de le dire quelque part ce matin. Il faut que nous pensions pouvoir en termes de responsabilité et de redevabilité. Si nous le pensons dans ce sens-là, il arrive un moment que tu te dises que je suis fatigué, je me retire. C'est une lourde charge. Ailleurs où les gens sont presque tous bien payés dans tous les secteurs d'activité, les gens ne viennent pas en politique. C'est stressant, c'est lourd. Mais nous percevons le pouvoir en termes de privilèges, d'enrichissement personnel. Honorable. Moi, il y a des gens, je leur dis surtout des amis qui viennent chez moi, dans mon salon, dans ma petite véranda, en intimité. Honorable, monsieur, qu'est-ce que tu as m'appelé honorable ici? Tu es un ami, c'est quoi ça? Si tu me vois à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, oui, pas ici. Je l'ai dit aux gens. Tout autant que les jeunes me connaissent, et surtout à Bandal, ils savent. Vieux Mike, si tu m'appelais Mike, ça changeait quoi? Parce qu'en fait, le respect n'est pas dans ces termes-là. C'est pas dans le titre, mais plutôt oui, dans l'attitude. Il est dans l'attitude, oui. il est en soi. Oui. Quelqu'un peut te dire à toi, Christian Bossembo, viens à Gobetayo. Il dit, viens à... Tu comprends? Viens à manquer au respect. Viens à manquer, tu comprends? C'est pas ça. Ouais. Moi, alors, ça me dit rien. La grande question aujourd'hui, Mike, après la prison, est-ce que c'est le même Mike avant la prison? Qu'est-ce qui a changé ou qu'est-ce qui est maintenu? Je dirais oui et non. Ok. Ce qui n'a pas changé, ce sont mes convictions. Ma détermination pour le combat. L'idée que du Congo, les valeurs, les principes que je défends depuis 5, 10, 20 ans, ça n'a pas changé. Ça, c'est le fond. Mais ce qui a changé, c'est que tu sors de prison un homme humble, un homme qui a compris ce que c'est les autres. Je ne suis pas sorti de là tout seul. Les gens y ont travaillé. Même si aujourd'hui on me fait payer le prix, on me rappelle qu'on m'a soutenu. Mais chacun a apporté son édifice à cette libération. Chacun à des degrés divers. J'aimerais le dire ici d'ailleurs, s'il y a eu quelqu'un qui m'a soutenu efficacement sur le plan financier, ce ne sont pas ceux qui crient, c'est Moïse Katumbi. Qu'il me les permette, j'ai donnerai le montant que j'ai recevé mensuellement. Je n'ai pas à en rougir. C'est dans un combat. Quelqu'un m'aide, normal.
Je suis prêt à donner le montant que je recevais mensuellement. Salomon Escadola m'a envoyé ça pile poil, à date fixe, Combien? par ma femme. Combien? Il faut qu'il me permette de les dire. Ils m'ont pas permis. Même de dire que c'est lui qui m'a le plus soutenu. Moi, j'ai pas nié que Mouzito et Fayoulou m'ont soutenu. J'avais besoin. Donc, je termine cette page de comment je suis sorti de la prison. Politiquement, ils ont pris position publiquement. Ça m'a beaucoup réconforté, ça a aidé ma famille. Mon sort a été connu de tous par leur voix. Donc cet homme qui sort de prison, qui a été soutenu de cette façon, est un homme humble, un homme qui reconnaît que ce que je suis, c'est en partie les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas compris finalement. Tout d'un coup, on accuse Mike Mukebai d'être ingrat. On accuse Mike Mukebai de ne pas avoir reconnu qu'il a eu l'argent. Et c'est des sommes qui commencent à apparaître. C'est 5 000 $ chaque fin du mois, c'est 250 $, non, c'est 500 $. je vous dis, je n'ai reçu de l'argent continuellement que de Moïse Katumbi. Mensuellement, régulièrement. Avez-vous suivi le propos qu'on attribue à F. Bazaïba? C'est elle qui a dit ça? C'est des faux propos. C'est des faux propos. D'accord. Ouais. Ok. Je n'ai reçu de l'argent régulièrement que de Moïse Katumbi. Je vais y aller, je vais tout décliner ici. Allez-y. Qu'il me permette un jour, je donnerai le montant. Je vais lui demander. Je vais demander à Salomon Esquedela. Il a envoyé cet argent à ma femme. Ma femme peut témoigner. Je ne peux pas en rougir si j'ai reçu de l'argent de quelqu'un pendant que je suis en difficulté. Je n'étais pas payé, vous saviez. Je n'étais pas payé, privé de mon salaire. Je suis locataire, j'ai un loyer à payer. Katumbi m'a aidé. Je vais vous citer quelqu'un d'autre qui m'a aidé, qui est d'ailleurs ami à Fayoulou, mais que je n'ai pas connu par Fayoulou. Maître Lambert Djunga. Maître, permets que je te cite. Un brillant avocat, il n'est pas engagé politiquement dans un cas ou dans un autre, mais un homme de conviction. Que j'ai connu il y a 20-25 ans, une amitié d'il y a longtemps. Chaque fois que ma femme est allée chez lui, elle est sortie avec une enveloppe de 1 000 $. Mouzito et Fayoulou m'ont donné autant sur le plan financier. Ils peuvent les dire entre les mains de qui? Pourquoi nous sommes sur un débat démocratique? Je pose un problème. Mardi de la semaine dernière, j'ai dit non. Les schémas Fayoulou risquent de brûler le pays. J'ai dit président, mon compte dit Fayoulou. Poliment, une contradiction. Mardi, dans 2 émissions, d'avant-midi, je termine à midi, je rentre chez moi. On lâche les pitbulls contre Mukebai. Mardi, je suis insulté, attaqué. Je n'ai pas répondu. Mercredi, je suis insulté, attaqué. Je n'ai pas répondu. Jeudi, Makile et Gangui. Clairement, maintenant, on verse dans le tribalisme. J'envoie un message à Mouzito via Yves Bouya. Que Mouzito dise à Fayoulou qu'il arrête ces pitbulls. Qu'il les arrête. Je sais me défendre, je me défendrai. Yves Bouya l'a-t-il dit à Mouzito ou pas? Je ne le sais pas. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Vous savez le mot. Je n'étais pas en situation de le faire moi-même. Parce que je sais qu'ils sont tous les deux liés. Comment ça lié? Oui, Mouzito était d'accord avec ces schémas que moi j'ai, auxquels je me suis opposé. Mais pourtant, il n'était pas là les jours-là. Non, il est d'accord. Et maintenant, de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'est-ce que Fayoulou cherche? Ça, c'est très grave. Des élections anticipées. Dans ces conditions d'aujourd'hui. Mais vous le saviez parce qu'il disait déjà. Non. Déjà le plan de Genève. Non. Mais après ça, il y a eu un plan de sortie des crises. Et nous avons tous adhéré à ces plans. Mais le plan disait effectivement, il faut aller organiser les élections. Non. Ça, Il faut organiser. On ne disait pas dans les médias. Il veut les avoir maintenant. Vous savez combien de temps nous prend le fichier électoral? Combien? 8 mois, 10 mois. Vous destituez Félix, vous placez Tamboué. Il a 2 mois pour organiser les élections, fois 2, 4 mois. Et en 4 mois, vous pouvez recenser tous les Congolais pour enrôler tous les Congolais en âge de voter. Mais ils ont répondu. Ils ont répondu en disant que si on n'arrive pas, le peuple... Tu comprends un peu. Alors, en fait, vous êtes... Quelle dialectique? Je ne peux pas comprendre qu'à ces niveaux de responsabilité, les gens manquent de dialectique politique. En fait, quand vous dites que c'est le peuple qui va diriger, c'est une voie insurrectionnelle. Bien évidemment, ils ont dit... Alors, la voie insurrectionnelle, on la proclame sur la place publique, M. Fayoulou. Mais quel amateurisme! La voie insurrectionnelle, vous venez la proclamer. S'il y a une voie insurrectionnelle, surprenez-nous. Surgissez quelque part.
avec le peuple dans la rue, nous allons constater. Mais est-ce que vous avez déjà eu des débats Alors, comme ça les avec gens- Fayulu? Est-ce alors- que vous avez déjà eu des débats comme ça avec Fayulu à l'interne au moins? Attends, j'avance. Ok. Avant d'abord que je prenne position, Fayulu est revenu, il n'a jamais réuni la troupe. C'est à lui de réunir la troupe et non le contraire. Mais vous n'êtes pas allé l'accueillir, c'est voilà le problème. J'étais à l'aéroport. Vous, peut-être vous. Moi, Moukébaï. Oui, mais pas ensemble. Pas Salomon Escadé, là, pas Katumbi. Il y a toujours, pas un tweet de il y a rien. toujours, il y a toujours un froid entre les leaders de la Mouka. Déjà, les égos ont du mal à cohabiter. Chacun pense que je suis le plus grand. Et c'est normal. Il ne faut pas s'en plaindre, on est en politique. Mais moi, j'étais là. C'est pas celui-là, ce député-là, qui crie maintenant, que je n'ai jamais vu dans la manifestation de la Mouka, là. Qui, vous parlez de qui? Mais l'autre député ici, qui fait la manche partout, qui passe dans tous les cabinets. Et la semaine passée, hein, Daniel Safou, Ok. il était chez... Mais il est chez- toujours torse il est- nu et pieds nus quand il vient, quand il vous accompagne dans La marche du 30 juin, Ouais. où on a été gazé à Tchangou, il était là. Le retour de Fayou, il était là. Vous voulez rigoler ou quoi? Alors, comme Fayou prend des gens inconstants, à l'image du Sanga Bonganga, il peut encore ramasser Daniel, qui ramasse. Mais la question des Ok. on en parlera. Mais Alors, je veux oui, d'abord oui. qu'on revienne sur la Alors, première avant, question. oui, alors, il réunit pas la troupe. Mm. Moi, je l'appelle samedi. Donc, 2 jours avant qu'il fasse sa déclaration. Il me dit que son agenda est très chargé. Pour me voir, moi, le conseiller spécial en charge de la communication. Si je le rate à 18h, il faut attendre mercredi. 4 jours plus tard. Tu te rends compte? J'y vais quand même à 18h. Il y a fête chez lui. Il a transformé la cour de son hôtel en salle de fête en plein air. Lui qui est riche, semble-t-il. Et du boucan dans un quartier résidentiel, les gens ne dorment pas. C'est terrible. Alors que nous dénonçons les nuisances sonores. C'est vous lui rentrez dedans, là, hein. chez le président élu qu'il y a des nuisances sonores qui dérangent les voisins Mais dans vous lui rentrez un, dedans, dans, parce un, que- dans un des quartiers les plus chics. Chez le président élu, on joue la musique à tue-tête. Les gens en Pullman ne savent pas dormir dans leur chambre luxueuse à cause du président élu. Hein, avec quoi donc salle de fête en plein air. J'y arrive, je ne peux pas y entrer, j'ai trouvé des gens en train de fêter là-bas. J'appelle un de ses proches, je dis, c'est pas évident qu'il te recevra, parce que nous tous, il nous a renvoyés chez nous. Il m'a dit, ok, je vais revenir mercredi, je me soumets. C'est lui le chef. Moi, il ne peut pas me recevoir samedi, il ne peut pas me recevoir le lendemain, pas non plus lundi, il faut que j'attende mercredi. Mais lundi, il a le temps de recevoir Théodore et de mettre en route un schéma. Donc, quel manque de considération pour les autres. Pourtant, vous êtes Oui. le responsable de la De communication. la communication, c'est moi qui vais porter ces matériaux-là. C'est moi après qui vais le porter. En principe, c'est à vous Est-ce que tu comprends? écouter tous les propos Ah, c'est tout, oui, oui. ouais, de la Mouka. La Bemba, position de la- Bemba n'est pas impliqué, Katumbi n'est pas impliqué. Un schéma aussi grave, aussi hasardeux, pour montrer l'amateurisme chez Fayoulou. Après, ces lieutenants qu'il déploie sur le plateau de télévision sont incapables de défendre les schémas. Ils finissent par lâcher, le peuple va gouverner. Schéma insurrectionnel, déclaré sur la place publique. Où avez-vous déjà vu ça? Mais ils ont dit, par exemple, que ça, c'est à quoi ça vous concerne? Si Félix tombe, si Tambomomba prend le pouvoir, ils disent que c'est pareil au même pour eux. Ah, pour eux, c'est pareil eux-mêmes. Oui, ils disent c'est pareil au Non, même. non, moi, je vais te dire ma compréhension à moi, à Oui. moi que je me trompe. À partir du moment où, moi, j'ai été parmi les plus virulents contre Félix. Un choix. Il fallait mettre la pression sur Félix. Pour qu'il ne pense pas que, là, dans ces deals-là, il peut dormir tranquillement. Et quand il a posé des actes que j'ai considérés comme des réponses à notre pression, quand il a dit que j'ai écouté le peuple qui a parlé sur Ronsard, les lois Minakou, et qu'il a posé des actes, j'ai dit en ce moment-ci, comme des signaux viennent de Félix, c'est ça ma compréhension. C'est le moment d'ouvrir une brèche, que Félix sente que l'autre Congo qui n'était pas avec lui est prêt, pas à l'embrasser à bras ouverts, l'accueillir, mais non, mais au moins d'ouvrir une brèche. Ça lui permettrait de dire, ok, je peux prendre le risque d'y aller. Ça a été ma compréhension. Et vous avez vu les recadages de mon discours. Est-ce que vous Je l'avez suis partagé un avec homme les politique. autres? Je pense, en ce moment-là, l'avoir fait courageusement seul, mais par la suite, il faut lui aller dans le même sens quand il a dit qu'il tournait la page. Oui. Ok, voilà le paradigme. Le nouveau paradigme commence là. J'ai tourné la page. Et puis j'ai réfléchi. J'ai dit, Fayoulou demande des discussions.
appelez-le comme vous voulez, des négociations, de dialogue, De réformes. de réformes. Ok. Mais qui a la clé pour ces discussions? C'est Félix, c'est pas Kabila. Mais ils disent que c'est C'est Kabila. Félix le président. Ils disent que Félix est meilleur. C'est lui qui peut prendre. C'est Kabila qui lui. décide. Non, c'est lui. Il a posé des actes qui ont montré qu'il a une certaine marge de manœuvre. C'est ma compréhension aujourd'hui. C'est cela. Il faut évoluer. C'est ça la dynamique en politique. Félix a posé des actes. Votre Moi, je ne suis pas devenu aussi. comme un achat. On Aujourd'hui. dit, Mike Moukebaye, on l'a acheté. Attendez, Et c'était je beaucoup plus continue. facile parce que vous êtes Moulouba. C'est ce qu'on dit. Alors, je vais y arriver. Oui. C'est Félix qui a la clé. Et nous avons un cadre qui est là depuis des années, l'accord d'Addis Abeba. Félix peut les réchauffer. Et dans cet accord, il y a des brèches. Là où il est dit que les Congolais doivent procéder à des réformes. Donc Félix peut prendre une ordonnance et nous allons. Donc, ma compréhension était qu'il faut un certain réchauffement, en tout cas une dynamique est née dans la rue, autour d'un combat contre le loi Minaku. Nous sommes descendus dans la rue, l'UDPS autant. Donc il y a des choses qui nous mettent ensemble. Ça c'est clair, c'est cela la politique. Sans que nous traversions pour aller coaliser avec Félix. Parce que c'est impossible que nous coalisions avec eux. Moi je suis dans l'opposition, je ne peux pas coaliser. À partir de ce moment-là, il fallait favoriser ça. Et j'ai vu que Félix a accompli certains pas. Est-ce que vous avez partagé cette Laisse-moi vision terminer. avec les autres? Laisse-moi terminer. Oui. A accompli certains pas. Lesquels? Il y a eu le forum avec le pauvre Bob Kabamba. Au passage, un homme brillant que je respecte beaucoup. De l'autre côté, vous avez l'initiative Sessanga et Jacques Njoli. C'était des pas. Nous avancions dans le sens de ces plans de sortie de crise. J'ai encouragé toutes ces démarches. Ce qui me manquait, c'est d'y participer activement, mais moi, je n'étais pas au départ de la conception de ces initiatives-là. Je ne suis pas un opportuniste pour aller m'accrocher. Mais j'ai encouragé dans des déclarations. Quand j'ai encouragé Jacques Njoli qui me payait, quand j'ai encouragé Bob Kabamba qui me payait, qui m'a payé pour ça? Et Fayoulou débarque à Kinshasa le 22. Tout s'arrête. Vous avez vu le lendemain. Forum suspendu. Donc les signaux que Fayoulou envoie à l'autre partie font que tout s'arrête. Donc Fayoulou arrête la vie de toute une nation, à lui seul. Les premiers signaux qu'il envoie déjà à Ndjili Sainte-Thérèse. La semaine d'après, les forums s'arrêtent, les Sessanga. C'est pas possible. Mais dans l'entretemps, j'apprends un jour que Fayoulou est en train de parler en vidéoconférence avec les bonzes de la Kabylie, notamment Raymond Chibanda, l'entremetteur Adolphe Mozito. Ils ont contesté terriblement. Hein. J'y vais. Steve qui voit Qu'il ne se gêne. Steve qui voit arrête, faux. arrête, qu'il ne se gêne pas. Oui. Moi, je ne stigmatise pas que Fayoulou parle avec les gens du FCC. Fayoulou doit parler avec le FCC. Fayoulou doit parler avec Félix. C'est ça. Je ne sais pas ce que je stigmatise. C'est ce qui a été dit. Et ça, le contenu, je ne le livre pas encore. Ce que Fayoulou a dit à Chibanda. Les problèmes qu'il a posés d'ordre personnel. Congo par la suite. Oh. Je me rends compte Donc, nous allons parler de ses propres problèmes. Oui, je me rends compte que Fayoulou prend une mauvaise voie. Vous remarquerez qu'avant le retour de Fayoulou, j'ai fait quelques interviews qui étaient des interviews préventives, en prévention. Je disais, il y a un réchauffement avec l'UDPS, il faut continuer. Mais vous, là, les kabylistes, vous cherchez à nous détourner de l'UDPS. Ça ne passera pas. Le président Fayoulou ne vous suivra pas. Je suis en train de l'alerter, je suis au courant. Ne le fais pas, ne tombe pas dans ces pièges-là. Je suis en train de l'alerter quasiment. Mais il arrive dedans. Non, destitution. Il arrive dedans. Destitution, comment vous allez... Non, non. En fait, il n'y avait jamais réfléchi. Très bien. Quand maintenant les gens réfléchissent et leur disent « Ah, vous savez que c'est Tamboué qui prend les rênes du pouvoir à ce moment-là. Ah, ils sont gênés. Ils ne savent plus quoi dire. » Et puis ils sortent comme ça une réponse. Il réfléchit. C'est le peuple. Le peuple va s'en occuper. Alors, je voudrais qu'on prenne cette partie en lingala pour une meilleure audition. Bandeko tout on a vu sur la poto, na Congo, bae belo komoko. To le dit to le babou. Est-ce que Mike Moukebaye a longwe la muka, to Mike Moukebaye a longwe atiki dio ya Fayoulou na Mozito? Ah, motuna malamu. Ba pesenga mosana la muka na conseil spécial. Et tali makambo te basango. Mosala wana na tiki yango.
nazongisi yango moto apesa ngai mozito zwa mosala no pesa ngai lamuka na longwe lamuka te lamuka ya moto te lamuka ya lili ngomba to sali po na Congo na tikali na kati ya lamuka lamuka ya Faden House te oya ba Hezbollah te Oh, et comme Hezbollah. Hezbollah oya makila egangi te na tikali na kati ya lamuka. Est-ce que comme ça sur le lot parce que il faut tout il faut reconnaître que tant vous allez qui journaliste, vous allez qui dépositaire histoire à la journaliste. Donc tous, tout le temps nous la bana Mickey, tout là dans la TV, vous allez qui modèle. Disons aux modèle il y a journaliste belé. Nangi na babou. Personnalité a failli les années. Ce qu'il faut décrire, ce qu'il faut comme mémoire, ou représenter nini. Failli luna mozito, ba mbale. Tozali na makambo ebele tokangaka miso pona etumba. OK. Ah te tokanga miso. Falo bandi mbinga na lelo te. Tokanga miso. Makambo ya Adam Bombole, boyebi yango te. Awa. Makambo ya Adam Bombole. Yena kimbuta sibaka boy. Ba paya nyonso ya ngumba kisasa o bazako ya les investisseurs, bazako lala wapi. Na Faden House. Toyeba ki yango. Tokei lisi toi les été abimi candidat commun. Ali motoko tambwa na été. Po ana maloba te. Oh. Okingai. Mozi tonde kutu na ko bate. Azanga ki kozana, il manque du caractère celui-là. Aka Thomas Yambo premier ministre. Ba kutokabia ba ko sakani le kwa mwa ke soka ba bengi na nzela singa. Premier. Après Simbo. Premier. On les faisait chanter chaque jour. Je parle kabiliste. Mais pourquoi avoir soutenu Batu modèle? Si kanga na ça mon académie na tia mo pepe na zolo, azana ndenga na lingi. Okeka na bateau zo monate. Est-ce que Babaga, on fait le feu avec le bois qu'on a. Comme ça moto na konyo ya nango. Mozito alagi toma ya mbwa. Le mano abina yo okosenga sumbo na banque centrale te. Komeka sute ba komi mokanda. Afunga monoko. Wana za dirigeant afunga monoko. Oyo moto alagi premier ministre soko lukai na pokwa. Tango ba obi na biso ba politicien na bopemi on peut maka na bato ya yo bo so la politique. So mo ni politique te ko pe maboyo. So ko lukai na pokwa so kutie na balibanete okute na balanga nzembo ya kala. O tango azaka mobola ko anga azaka ko zana bango te. Tango akomi premier ministre akomi sie baninga na bango. Jina Efonge. Pepe Manoko. Lelo ba yake pa na yo. Kester Emeneya akufa kola bata ya molimo na ye. Nani mosusu? Nani mosusu? Nabi Jina Efonge Pepe Manoko. Evoloko atwamu. Tala toma mbaya mboka okuteka na poko na batwa. Pobo swakani na bango. Wana kokuta basi basaleli ye cassette ebimina note batwa yo kite. Poka na ye moko. Ya evoloko batie kuna bako bwaka ka mfumu poko ka cassette. Sakosi ya falanga ya bulamatari ya motuka ba kongomani ya pembeni. Est-ce que Batou il y a opposition ya solo na bisolo na lobi en côté. Bobi pour ni monzi to opposition. Pourquoi? Vous savez pourquoi il est dans l'opposition? Pourquoi il est dans l'opposition? Élection 2011. Le pépère des finances, ses alliés ainsi de suite dans le Bandundu, les fonds ne sont pas envoyés. Kabila a dit à Mouzito occupe-toi du Bandundu et on verra par la suite. Il sort 3 millions de dollars. Pas mal hein. 3 millions. Pour financer les kabylistes là-bas, les élections. Lui, il s'est dit en tête que c'est une dette Kabila doit le rembourser. Kabila estime que monsieur, tu es venu ici quasiment branlant, hein, tu t'es enrichi là, et, donc c'est pas une dette, donc tu payes aussi. C'est ta contribution, quoi. Fini les élections, il pense qu'il va obtenir une reconnaissance. La reconnaissance ne vient pas. Il est passé par 2 gens pour demander cet argent à Kabila. Et je connais ces gens-là. Surtout les derniers. Qui? Je ne citerai pas encore. Et quand il comprend que finalement Kabila n'est pas prêt à rembourser cet argent, c'est alors qu'il pète un câble et radicalise sa position. Et là, maintenant, quand il y a un rapprochement, il pense que c'est le moment d'aller poser les problèmes de sa dette. Là. Ah, donc, dans la communication avec Raymond Chibanda, c'est pas ça que je dis. On va faire une déduction. Mais est-ce que Batouana va continuer à oui? Est-ce que Batouana va continuer Congo? Il faillit l'una musique. Je vais te le dire. Ok. Sincèrement. Il ne faut pas que j'entre en contradiction avec moi-même. Hier, j'y ai cru. Mais de rester dans l'entourage de Fayoulou, de le voir réunir de jeunes
chez lui à Faden, ses lieutenants, et de leur mettre dans la bouche des propos tribalistes, je crois qu'il n'est pas digne. Il n'est pas digne, il ne peut pas porter le Congo. Il ne peut pas. Pensez-vous qu'il est tribaliste? Je l'affirme, je le confirme. Il l'est. J'ai vécu certaines choses que je supportais. J'étais mal placé, j'étais kassaïen. Je ne pouvais pas provoquer ce débat. Si c'était ciblé contre le Bas-Congo, j'en aurais facilement parlé en privé. J'ai vécu un certain nombre de choses. Comme quoi? Je ne voudrais pas diviser la Mouka, ce n'est pas le moment de le dire. Et je ne le dirai peut-être jamais. Mais comme quoi? Et mais là, le tribalisme a été porté sur la place publique par des lieutenants de Fayoulou. Une contradiction. Je pose une contradiction démocratique. J'ai dit non. Fayoulou, Est-ce que vous l'avez eu je au ne suis téléphone? pas d'accord. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone lui-même, Fayoulou? Quand? Depuis tous ces problèmes? Non. Depuis mardi? Je vais vous dire. Oui. Lundi, beaucoup m'ont fait la reproche, les reproches. Beaucoup m'ont fait le reproche. Pourquoi ne l'avoir pas vu en privé? Oui. Vous vous imaginez, il y a une déclaration aussi grave de la part d'un leader. Déclaration faite de manière unilatérale. Elle est publique. Elle est cristallisée déjà dans les esprits. Et moi, je vais le voir en aparté pour apporter quel résultat. Pourtant, vous êtes les chargés de communication. Attendez, Ça aurait pour commencé par apporter... vous, en tout cas. En ce vous. moment-là, un homme conscient, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses responsabilités vis-à-vis de l'histoire. Vous savez, il faut que les gens le comprennent. Dans le groupe qui nous met ensemble, politique, UDPS, Lamouka, FCC, il y a avant tout une responsabilité individuelle. Si vous faites des choses qui ne marchent pas dans le sens de l'intérêt de mon pays, je me replie sur moi, je prends ma responsabilité, c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas, à partir de lundi, appeler Fayoulou. Je n'avais qu'à prendre mes responsabilités. Que le peuple sache que cette voie va brûler le Congo. Alors, je voudrais revenir. Pour que le moment venu, les gens ne me demandent pas, Moukeba, il était où? Tu le vois en privé, il te calme, il te baratine, et tu sors, tu dis rien. Et demain, ça bascule, tu dis quoi? J'avais vu Fayoulou en privé et tout ça. Non, je suis un acteur. Mec, Moukeba, il y a un parti, il y a ensemble. Oui. Vous avez une relation avec Kassina Moïse Katumbi. Oui. Pouvez-vous nous dire que Moïse Katumbi n'est pas derrière vous? D'abord, je vais te dire, Vos affirmations. savez-vous que j'ai été pratiquement frappé d'ostracisme du côté d'Ensemble pour la République? J'ai été isolé à cause de mon activisme auprès des Fayoulou. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'ai pas participé puisque j'étais trop proche de Fadenhouse. J'étais engagé. Jusqu'à oublier les miens propres. Jusqu'à avoir des problèmes avec mes parents, mon père, dont les frères, les sœurs, et tout ça s'est plaigné de mes critiques contre Félix. J'ai menacé de couper à mon père le téléphone au nez, vous pouvez imaginer, à cause de mes convictions, de lui dire que je ne prendrai plus tes appels et je ne mettrai plus le pied chez toi. Ce sont mes convictions, j'ai 50 ans d'âge, ça c'est 53 ans d'âge, ça s'est passé l'année passée. Mon papa Leki, Gaston Kabatakaka, est parti pieds nus, affolé de Kimbansek jusque chez mon père pour pleurer sur moi. Qu'est-ce que mon Keba nous fait? J'ai tenu. Je suis allé jusqu'au bout. Chez Katumbi, pareil. Marche du 13 juillet ici. Katumbi a envoyé de l'argent à ses mobilisateurs. Des fonds importants. Je l'ai dit, les mobilisateurs Katumbis ont reçu chacun 2500 $ pour faire le boulot. Il faut mobiliser, il faut des mégaphones, il faut se déployer. Tout ça, ça demande de moyens, la logistique. Moi, je suis resté attaché à Fayoulou. Ils n'ont envoyé Louis Mouzito réunis que 1000 $. À vous? Non, à tout la Mouka Faden House, 1000 $. C'est pas possible. Et puis, pour finir, Steve a fait une sélection arbitraire. 10 personnes, dont moi, nous avons reçu chacun 100 $. 100 $. 100 $. Et on dit que non, on l'a aidé, et c'est un mendiant, il prend l'argent. Vous avez vu le boulot que j'ai fait le 13 juillet? Je suis parti de chez moi à pied, jusqu'à Ngirigiri à pied avec une foule, jusqu'à Tchangou. Ça vaut 100 $. Là où les autres recevaient 2500 $ et des mégaphones. J'en ai souffert. Donc, d'être éloigné des miens. Donc, vous le dites parce que aux autres Dimango, il n'a rien à voir avec Demandez Katumbi. au président Moïse Katumbi, à Salomon Escadela, Moukebaï, ce n'est pas l'homme qui prend son téléphone pour appeler Katumbi ou pour demander de l'argent. Très bien. Alors, ou pour demander des directives. On va Les directives, ce sont les grandes lignes du parti,
Les restes, je connais. On Quand il y a des nouveaux enjeux majeurs, j'appelle Salomon pour qu'on harmonise. Mais pour les restes, quand je connais la ligne, ne m'infantilisez pas pour que je me mette à appeler Katumbi chaque fois que je dois prendre la parole. Même lui, ça va l'ennuyer. On va évoluer, je vous poserai Ok. question, on va donc comment on niveau là. Au jour d'aujourd'hui, je termine par là. Vous dites Katumbi, mais certains disent que je suis sur le point de franchir Oui, je parlerai la de ça. porte. On va J'ai reçu l'argent de Félix. Si, ça, on va en parler. François Béat a été cité. Ouais. Et encore quelques heures ici ou avant-hier, j'ai entendu Kabila citer, Maman Olive citer. Puis, en fait, on m'attribue. Maintenant, on me livre. Là où quelqu'un d'autre. Oui, oui, Sûr. voilà quoi. Si Alors- je l'ai même dit, il reste qu'on dise que c'est Gentilini Ou peut-être Gobilov. comme nous avions ensemble, on va encore dire Ah oui, ça passe par, Hein? oui, ça passe par Christian. Très bien. Alors, Hein? je voudrais qu'on comprenne une chose. J'étais ce matin sur le plateau de la RTNC. Mm. Je suis sûr que de me voir sur le plateau de la RTNC, certains diront, confirmez maintenant. Alors, je voudrais qu'on avance un peu sur la question. Mike Moukebaï, dites-nous combien vous avez reçu, et pas Mozito, n'est pas Fayoulou. Ok. On arrête ces débats. Ok. D'abord, je dis ceci. Ouais. Quand j'ai fait ma sortie mardi, je n'ai attaqué personne. Je n'ai pas parlé d'argent. Je n'ai pas renié les soutiens que les uns et les autres m'ont apportés. Non. Je les reconnais même à ce jour. Les soutiens politiques, moraux, musique, Fayoulou. À chaque meeting, Moukebaï, je ne l'ai jamais renié. Je ne peux pas être ingrat à ce point. Ok. J'ai fait une déclaration. Ce sont les lieutenants de Fayoulou qui les premiers par l'argent. Il est ingrat. On l'a aidé. J'ai pris 3 jours à encaisser. Regardez très bien, remontez le temps. Si, on a vu 3 jours dans... Mardi, mercredi, jeudi, Moukebaï n'avait jamais parlé. J'ai parlé finalement, je crois, vendredi. Pour la première fois chez Tatiana. Je n'avais jamais parlé. Il parle d'argent. Ok. Je leur ai dit, déclinez le montant. Et vous avez remis entre les mains de qui? J'étais en prison. Je ne pouvais pas, moi, entrer en possession directement de cet argent. Vos avocats, ils partent dans le fouta. Attendez. J'ai fait 7 mois en prison. J'ai eu plusieurs initiatives, plusieurs actions. Une action au Conseil d'État, une action à la Cour de cassation, une action à la Cour de constitution, c'est qui aboutit à ma libération. Je n'ai reçu de l'argent, pas à moi, c'est entre les mains de Nico Maengele. Fayoulou n'a payé que les 750 $ pour l'action en référé liberté au Conseil d'État. 750 $. Oui, Qui donne? C'est Fayoulou ou c'est Mozito? je vais en arriver là. Ok. Les restes des procédures, ils ne m'ont jamais donné l'argent. À la Cour constitutionnelle, ça m'a coûté de l'argent. À la Cour de cassation, ils ne m'ont pas donné. Fayoulou avait promis de donner. Il a donné une seule fois. Les 750. Le Conseil d'État, au Conseil d'État, j'étais même pas d'accord, tout comme mon avocat sur cette initiative de référé liberté. Mon avocat m'avait démontré sur noir sur blanc que ça sera rejeté. Mais comme Nico Maengel est très prétentieux, il s'est entêté, il y est allé, la requête a été rejetée. Irrécevable. Ou non fondé, quelque chose comme ça. Ça a été rejeté. C'est Fayoulou qui a payé. Mais l'action, je ne vais pas citer les autres. Vous savez, j'avais des avocats. À moi. En dehors des avocats, J'en connais beaucoup d'ailleurs. Maître Papimbaki, que je prenais pauvrement en charge. Je leur dois encore de l'argent aujourd'hui, mes avocats. Quand les gens, c'est bombe le torse qu'ils ont payé. Je n'ai pas encore fini de payer mes avocats. J'ai 2 jeunes gens, Maître Jonathan Mwele et Maître Jonathan Molima, qui sont venus me soutenir gracieusement. Ils m'ont dit, pour ton combat, les 2 jeunes là, merci pour vous. Gracieusement, Jonathan Mwele et Jonathan Molima. Gracieusement, aujourd'hui, ils sont en train de soutenir mon collaborateur qui est encore incarcéré à Makala, Marlin Vougou. Gracieusement. Et il y a ici des gens qui disent qu'ils ont payé, qu'ils ont mis la main à la poche. Combien? Alors, les 750 $ payés au Conseil d'État, c'est comment j'apprends que ça venait de Mozito. Maître Nico me dit, Fayoulou a payé les 750 $. Je dis, ok, d'accord. Ah, le lendemain, tu envoies ta femme, Fayoulou veut la recevoir, tout ça, afficher son soutien à toi, publiquement, à côté de ta femme et de tes enfants. Je dis, formidable. J'envoie ma femme, j'envoie mes 2 garçons, Megan Moukebaï et Bradley Moukebaï. Photos, images dans les réseaux sociaux. Martin remet à ma femme est vivante, 200 $.
$200. Je vous en prie. Puisqu'on veut qu'on parle d'argent. 200. Pour un billet de pour un 100 dollars. combattant, pour Oui. un chargé de communication. Oui, 200 dollars. S'il te plaît. 200 dollars. 200 dollars. Est-ce que le loyer de la maison, c'est... Hein? Mon loyer est à 750 dollars. Donc, c'est même pas le loyer. Non, mon loyer est à 750 dollars. Je loue à Lingwala. Je ne suis pas gêné de le dire. Je n'ai pas à cacher à mes électeurs ma vie. OK? Mon loyer est à 750 dollars. 200 dollars. Je dis, OK, merci et tout. Écoute, c'est quand je dis 200, je ne minimise pas. Par exemple, on parle de l'appel des fonds à Elengesa au meeting. Je vais dire aux Congolais, Congolais, vous m'avez beaucoup aidé. Les gens des diasporas m'ont envoyé de l'argent. Par Tatiana Osango, je les ai remerciés régulièrement. À Elengesa, je vais dire merci au peuple d'Elengesa aujourd'hui. C'est grâce à Martin. Combien 53 000 francs et un billet de 10 dollars. Témoin à Dos Ndombasi, qui a compté cet argent avec ma femme. Tout le peuple, 53 Non, 000. s'il te plaît, je ne minimise pas ce que le peuple m'a donné. Non, mais est-ce que c'est ça aussi ou 53, non. Ados a été transparent. Ah, d'accord. L'argent a été compté en présence de ma femme et d'Ados Ndombasi. 53 000 et 10 dollars. 53 000 francs congolais, et bien, à témoin Ados Ndombasi. Vous voulez que je dise tout maintenant? 53 000 francs congolais. Et 10 dollars, peuple, merci. Certains penseront que c'est peu, mais ce peuple est pauvre. Vous attendez qu'il me donne quoi? Il m'a donné sa pauvreté. Il m'a donné ce qu'il a de plus cher, sa pauvreté. C'est le plus important. Ouais, c'est le plus important. D'accord. Comme la dame qui avait donné les singis à l'église. Et dont Jésus avait été très fier et très flatté. OK? 200 dollars. 750 plus 200, ça fait combien? 950. 950. J'ai pas fait le calcul. Une semaine après, Adolphe Mouzito m'appelle. Mec, tu as reçu les 1000 dollars que je t'ai envoyés. 1000 dollars. J'ai dit non, premier. J'ai l'habitude de l'appeler comme ça. Non, premier. Il dit, oh, je t'ai envoyé 1000 dollars entre les mains du président Fayoul. J'ai dit, je ne les ai pas reçus. Il dit, oh, ça, c'est pas bon, ça. J'ai dit, bon, la prochaine fois, tu me préviens. Comme ça, je peux t'envoyer ma femme directement. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai dit, donc, Fayoul a reçu des mains de Félix 1000 dollars. Demain de... De Mouzito, 1000 dollars. Il n'a dit à personne que cet argent payé, c'est ce qu'il a dit à Nico, c'est ce qu'il m'a dit à moi. Pour 1000 dollars seulement. Est-ce que tu comprends? Il dit que c'est lui. Quand il remet 200 dollars à ma femme, il dit pas que ça vient de Mouzito. Il dit, voilà. Où sont partis les 50 dollars? Mon assistante, j'arrive. Alors, quand Mouzito me dit que j'avais remis 1000 dollars, j'ai fait maintenant les liens. J'ai dit, donc, ce sont les 1000 dollars de Mouzito. 750 pour Maître Nico Maengele au Conseil d'État, 200 dollars à ma femme. Et aujourd'hui, je suis en train de demander à Fayoulou de rembourser les 50 dollars à Mouzito. Oh, c'est pas possible. Je continue à lui demander. Puisqu'il ne me les a pas donnés à moi. J'ai vu une blague sur Facebook. Je lui demande de rembourser les 50 dollars à Mouzito. Alors, si dans les petites choses, il se comporte comme ça. Est-ce que votre femme n'a jamais été soutenue par Martin Fayoulou directement en dehors de ces 200 dollars? En dehors de ces 200 dollars, j'ai reçu une deuxième fois 200 dollars de Martin Fayoulou, point barre. Donc, si on fait le calcul, c'est 400 dollars. 400 dollars. Donc, si les chiffres... 7 mois. Si ça me dépasse, je crois un jour, Nico, 100 dollars, à part les 200 dollars deux fois, 100 dollars. Mouzito m'a remis 1000 dollars une fois. C'est 1000 dollars qui ont servi aux frais, au Conseil d'État. Ouais. OK, 750 dollars sont partis là-bas. Ma femme n'a reçu que 200 dollars. Et 2 ou 3 fois, 300 dollars, 200 dollars. Donc, je vais pas vous dire la vérité. Ils sont eux-mêmes en difficulté financièrement. Voyez-vous que pour la manifestation du 13 juillet, ils n'ont envoyé que 1000 dollars. Et des fois, moi, je me dis, nous nous sacrifions. Et ce n'est pas le combat des Mouzito. C'est pour le Congo. Donc, moi, je n'attends pas de Mouzito, même de Katumbi, de l'argent. Très bien. Alors, je n'attends l'argent des personnes. Maintenant, on comprend que j'ai besoin d'argent quand il s'agit d'une action. Mais comment qui doit être financée. Comment étiez-vous en train de payer votre maison, si vous le permettez quand même? Mais je vous ai dit que la personne qui l'a le plus soutenu financièrement s'appelle Katumbi. Je vous ai parlé de Maître Lambert Djunga. Chaque fois que ma femme est allée chez Maître Lambert Djunga, Maître, excuse-moi, tu ne m'as pas demandé de le dire ici. Elle est sortie de là dans une enveloppe poliment avec 1000 dollars. Chaque fois qu'elle est partie d'abord à son cabinet. Mais pourquoi le MLC, vous ne citez pas le MLC dans ça? Mais si quelqu'un ne m'a pas envoyé de l'argent, pourquoi je vais le citer? Donc le MLC ne vous a pas soutenu dans cette... Non, j'ai dit si quelqu'un ne m'a pas envoyé de l'argent, pourquoi je vais le citer? Est-ce que les gens de Félix Tshisekedi... Je vais me mettre à fabuler sur des gens. Est-ce que les gens de Félix Tshisekedi vous ont soutenu pendant la prison? Non. Rien du tout? Non. Très bien. J'ai un ami, et j'ai aimé son geste, qu'il me permette de les citer, David Moukeba, un ami de longue date.
Nous avons combattu ensemble, nous avons des liens. Des liens inaliénables. Au-delà de tout. Je suis sorti de prison, David Moukeba est passé me réconforter chez moi à la maison. Il est venu. Ça, c'est en sortant de la prison. De la prison. Ça, c'est pas la prison. Il est tout de même venu. Mais il m'a toujours envoyé ses compliments par Médard Kankolongo, qui est très ami à lui. Très bien. Il m'a toujours dit que tu es un combattant, tiens bon. Je n'ai pas reçu de l'argent de ce côté-là. Mais par ailleurs, je vais te dire, j'ai reçu de l'argent d'autres personnes qui m'ont dit de ne jamais les citer. Et des gens qui m'ont soutenu efficacement, qui disent qu'ils n'avaient rien à voir avec la politique. Et que seulement, ils soutenaient mon combat. Ici au pays comme à l'étranger. Ils m'ont dit de jamais les citer. Et alors, jamais. Mais je prendrai la liberté peut-être dans 20 ans, quand j'aurai écrit mes mémoires. Et vous serez surpris. Alors, est-ce que, est-ce que le FCC vous a soutenu? Quelques membres du FCC pendant la prison? Ça va vous surprendre. J'étais journaliste, mais comme j'étais journaliste un peu, je vais quand même être franc, un peu trop partisan, que j'avais des convictions politiques très fortes, je vous en prie, je connais presque pas l'adresse d'un seul membre de l'UFCC, jusqu'à aujourd'hui. Pas Matata? Des gens que j'ai pu fréquenter, l'UFCC. J'ai jamais rencontré Emmanuel Chadari comme ça, même en tant que journaliste. Pourquoi vous imaginez? Jamais. Katumba, jamais. Tous ces gens. J'ai travaillé avec Matata, comme journaliste, patron d'un média. Matata a sollicité un travail de communication à mon média, comme le font tous les médias du monde. J'ai voyagé avec lui pour les États-Unis, je suis revenu. Je n'étais pas engagé dans son cabinet. Ah, au passage, Mouzito, quand il était Premier ministre, m'avait proposé un poste de conseiller que j'avais décliné. Un témoin vivant, Alain Koyi, à qui avait aussi proposé un poste de conseiller à la primature. Au passage. Dans le FCC, j'arrive. Il y a quelqu'un du FCC que je fréquente de temps en temps. Je dois le dire d'aujourd'hui, puisque je n'ai rien à cacher, Évariste Bocham. Il y a quelqu'un du FCC que j'ai fréquenté hier, qui n'est plus FCC aujourd'hui, qui est maintenant cash, Kinki Moulumba. Mes liens passés avec lui. Mon patron. Ils vous ont aidé pendant la prison, pendant la période de prison? Kinki, non, parce que je n'ai pas pensé à lui. Okay. Nous avons des liens tels qu'au-delà de nos différences politiques, quand je suis en difficulté, il m'a toujours aidé. Et alors, c'est mon professeur Bouchard? Ah, je crois qu'une fois, il m'a envoyé quelque chose. D'accord. Ouais. Alors, il m'a envoyé, je dois le dire ici, à moins que je m'abuse, une fois, il m'a envoyé quelque chose. Très bien. Ouais. Alors, nous voulons finir ce débat. Qu'est-ce qui se passe encore avec votre jumeau, c'est comme ça qu'on vous appelait, un grand dio, aujourd'hui transformé en duel? Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec Daniel Safou? Ouais. yango babi etumba yango babi ya lipasi bokosangana bato bokeseni ebele bosangani kaka kondima bato banso ya lipasi nandimi kosala politique esengi ondima bato banso Daniel ya moto te nga nayebi Daniel ma banda toaki bapanzisango ani tamboli mabe ya kosakana te ya kosakana te eyali ndenge banda lipasa na yo mbala ebele nalinga te tokata yango bato apesa nga tolileki na yo zala kaka na ye banda kala ani ta bato nyonso bayebi awuta na ngambo ya bajournaliste oyo babengaka bakwado bapanisango te oyo ya bato te bakwado mais muta sémantique alaki na lokasa moko komona yango le point c'est un plus lokasa ebimaka so ebimi lundi ekobima mikolo poso mibale nsima etekamaka te etekamaka te po akoma lokasa na ye akozwa lokasa na nga Congo News avandi akotala oyo bakomi akokomaka azwi nano bakoma oyo ya kitoko po ebima atali bisika oyo bino bolobi moto asalaki makambo mabe ye abengi moto wana akomi ake bapesi ye mbongo toyebani infoser ntango tokovandaka epai innocent olenga na esika na ye tomelaka mwa kopo bapandisango Daniel akoya wana baka bongo nyonso bapita ete yeba biso omema biso moto poani nani amema epai bato bapandisango aso na amema esonga te babi omemelaka biso moto poani nini okumba ye kuna pa bakwado oyani awa. Tout le monde me le reproche, même aujourd'hui, vieux, c'est toi qui nous l'as amené. C'est terrible. C'est pas un journaliste, ce type-là. Pourtant, il dit qu'il est... C'est un truc. Qu'il arrête ça. Investigation. Quoi? Il dit qu'il est il a déjà investigué. Licencié. Son journal a été vendu. Philosophie. Son journal avait même quelle parution? Le poste était connu.
Ce quoi, ça, les lieux, article, à Kamatina, et c'est au sombre journaux. Ça, c'est un journal. A-t-il fait des études de philosophie? Attends, arrête-moi ça, Dieu. Je suis pas entre ça. Attends. Donc, il te fait un article et il te vend des exemplaires. Ça, c'est un journal. Et le public ne va pas te lire. Tu sais, ce métier, cette profession est devenue... Il vous accuse d'avoir suivi Attends, le cours je vais y de- arriver. Cette profession est devenue ce qu'elle est devenue. C'est terrible, c'est regrettable. Ce type est député au jour d'aujourd'hui. Il passe tout son temps dans les cabinets ministériels et chez les mandataires publics. Est-ce que vous ne diffamez pas? Je vais les dire, je m'assume. Ils ont un caucus de députés nationaux. À la tête, Godard Motomo. Ils sont dans tous les cabinets ministériels. Covid-19, vous venez voir Etienne Longondo. Oh, y a-t-il pas moyen de vous impliquer? De vous impliquer, qu'on vous implique où? Vous êtes député là-bas, faites votre boulot. Non, je ne peux pas vous impliquer, c'est compliqué. Ah, mais nous devons rentrer le carburant. 4500 $. Chez Etienne Longondo. Ils se partagent ça. En bande, hein? Des parents qui opèrent, des parents députés qui opèrent en bande. Ils se réveillent un autre matin, ils sont où? Ils sont chez Nerombou. Gentilini Ngobila n'est pas sur place, Nerombou l'appelle. Bon, écoute, tu leur donnes 10 000 $. Le temps que l'argent passe entre les mains du chef de file, du chef du groupe, 2500 $ disparaissent. Mais Daniel a failli prendre Godard Montemona au collet. Vieux bébé, chambon! Député de son État. Et ils se partagent là, les 10 000 En bande. En bande, mon cher. Bande organisée. Et Godard Montemon appelle Arrête Ouam. Salut maman pour quand même ta respectabilité de ce côté-là. Ah, tu as raison de jamais venir à ces caucus. Tu as raison, parce qu'il n'y va pas. Les gens, les députés nationaux sérieux n'y vont pas dans cette affaire-là. De Kinshasa. Voilà, Daniel a failli me prendre en colère, regarde mon âge et tout ça. Il m'a manqué du respect. Ça, c'est un député, ça. La semaine passée, il était chez Patience Saïba, le DG de l'OGFREM. Il y a grande sociale, il y a des problèmes. Lui, il est comme ça, il passe son temps à suivre les infos, pas pour comprendre comment va le pays, pour savoir où il y a problème, qui est en difficulté. Et lui, s'est porté en sapeur-pompier. Lui, il vient sauver toujours les mandataires en difficulté. Mais il était là. Il était là chez... Il dit que vous êtes un Attends, je vais y arriver. Il était là la semaine passée chez Patience Saïba. Ah, moi, je peux t'aider. J'ai un réseau, je peux t'organiser une conférence de presse. Il en est sorti avec 1 000 $ dans la poche. La semaine passée, les agents l'ont vu entrer. Hein. Terrible, il est fait au grand jour, c'est qui est formidable. Il dit que je suis le leader mineur. Il dit que, voilà. Mais moi, je ne m'en plains pas. Mais il y a des si c'est lui maintenant qui donne les galons, qui me donne les galons de leader mineur, je ne m'en plains pas. Je me plaindrai si en 2023, je n'ai pas de résultat à présenter au Quinois. Je me plaindrai si en 2023, nous, la Mouka, nous ne sommes pas capables d'apporter une solution pour stabiliser le Congo, pour avoir des élections transparentes. Mais pas qu'un argument se réveille un matin, se considère comme leader majeur et moi leader mineur. Je ne suis pas dans ces considérations. Est-ce que vos rapports avec Daniel Safou et Baby Lelo, elles étaient déjà dégradées depuis, vous le saviez, quand il a commencé son affaire Trafigo. Hein? Quand il a été payé pour faire de la communication pour une affaire mafieuse appelée Trafigo. J'ai fait déclaration pour dire qu'il prend son chemin, je prends le mien. Ok? Comment vous décrivez, comment vous pouvez décrire la personne de Daniel Safou? Non, vous remarquez, même ces exhibitions à la télé, il doit y avoir comme un trouble psychologique quelque part. Ça, je vous le garantis. Il est malade? Mais il est ajouté au chanvre qu'il prend. Parce que je connais les adresses. Il prend le chanvre? Sérieux. Sérieux? Sérieux. Il les prend sérieusement. Un député... Je connais les adresses. Où il prend les chanvres? À Bandalungwa. Et les gens connaissent. Je peux t'amener à Bandal. J'ai dit, ici, qu'est-ce qu'on vend ici du chanvre? Quel est le député que vous connaissez qui vient ici? On va vous dire Daniel Safou. Donc, à Lingala, Daniel Safou me l'a dit. Mon meli, bang! Ah, c'est quand même à Tumboli, à Koyo Kangai. Mon meli, bang! À l'objet, on a la situation stabilité de la famille, on a la situation stabilité de la relation d'enfant. De qui va lobby? Je vais te dire qu'il n'entre pas dans ces détails-là. Il est d'abord marié à une femme de 15 ans plus âgée que lui. C'est pas possible. Et je crois que dans ces troubles psychologiques, il y a aussi cet écart d'âge-là qui joue. Ça joue sur lui. Mais vous allez très 15 ans plus âgé. J'ai amené des journalistes en solidarité à Daniel Safou quand il était incarcéré à Matadi. Un des journalistes dit à Madame Safou, dit, maman, là qui s'en a moi c'est à Safou.
Parce que lui pensait que celle-là, c'est la belle-mère. Je ne pouvais pas s'imaginer. Mais alors là, vous êtes très fort. Alors qu'il n'entre pas dans ces détails-là. Et tu sais dans quelles circonstances il a épousé la femme? La femme tenait un lewa et lui, il avait des problèmes de foufou. Il fallait manger le foufou. C'est pas vrai. Et alors, il s'est vendu comme ça pour les foufous. Mais c'est pas Et vrai. ça fait une affaire de vie maintenant. C'est toute la vie, il est obligé de porter cette croix-là. Je veux pas. Non, non. Il a eu tort de me provoquer. J'essaie de réaliser. Et puis, je vais dire à Martin Faoulou et à Mouzito. Maintenant, vous avez mis les lieutenants de Fayoulou au vert. Vous recrutez des mercenaires. À chaque mercenaire, une réponse. À chaque mercenaire que vous recrutez, Vous aurez tant d'énergie j'ai pour ça? une- Écoute, ça dure déjà depuis une semaine, tu l'as. À chaque mercenaire que vous recrutez, une réponse. Les réponses ne sont pas toutes de même nature. Le mercenaire Yves Bouya, lui, c'est un délinquant à liberté. Lui et John Chingombe m'ont volé mon bien. CNews est une propriété de Moukebaï. C'est une SARL. Je suis actionnaire à 75%. Je les ai laissés faire depuis. Ils ne comprennent rien. Eux, ce sera un règlement judiciaire. Une action au pénal et au civil. Qui est délinquant? Yves Bouya et John Chingombe sont des délinquants en liberté. Ils m'ont volé mon bien qui s'appelle CNews. C'est une entreprise. Ce n'est pas une boutique. Je suis surpris. C'est une SARL que j'ai créée. Ça m'a coûté 7 000 $. Mais ils vous ont soutenu quand vous avez. Vous avez compris? Après la prison, ils vous ont Ils soutenu. utilisent l'instrument en 2017 pour tirer sur Katumbi, mon instrument à moi. Je me suis retrouvé politiquement en difficulté alors que j'étais en Afrique du Sud avec Katumbi. Pendant la campagne électorale, ils soutiennent mon challenger Jésus Noël Cheke. Je passe l'éponge, j'oublie. Et là, ils prennent mon propre... Qui me critique dans les médias, je n'ai rien à voir. Moi, je suis démocrate. Moi, je ne suis pas comme Nico Mahengele qui dégaine les premiers et par la suite, quand il a la réponse, il appelle la journaliste, la pauvre Tatiana, pour menacer ainsi de suite. Et un communiqué est pondu, publié, pour dire nous ne passons plus dans son média. Je ne suis pas comme ça. Moi, j'ai eu un différend avec toi par le passé. Quand tu m'as appelé pour une interview, je suis venu. C'est normal. Et on utilise J'ai aujourd'hui été- cette non. petite vidéo Non. pour en faire un problème. Non. Ceux qui en font ça, ce sont des esprits faibles. Nous avons eu une contradiction. Moi, j'accepte des contradictions. Tu étais en droit de me dire ce que tu pensais. C'est passé pour moi, mon Québec. Après, nous avons fait des omissions. Ça, c'est la énième depuis. Oui. Et le Congo continue. C'est un peu ça. Le deux délinquants, là, en liberté. C'est des délinquants en liberté. Alors, j'ai lu des articles que je vais vous citer. Alors, je te l'ai dit. Oui. Le deux, là, eux, ça sera le règlement judiciaire. D'accord. J'ai déjà, depuis hier, j'ai demandé à l'avocat de me ramener les statuts. J'ai tous les documents chez moi. C'est un bien. Alors, je voudrais qu'on avance. Et, je ne sais pas, quand nous allons à l'école, c'est pour faire quoi. Donc, si tu as cheminé avec des gens dans un combat, qui a une propriété, au nom des combats, aux côtés de toi, un ou deux individus disent, nous prenons maintenant cette propriété-là, nous. Est-ce que demain, vous n'allez pas revenir encore avec Daniel Safou, un ami? Hein? Est-ce que lobby Bourzo, on a tenu Safou, ma camarade Lissous? Ah, on dit, il faut jamais dire jamais. Mais je ne vois pas. Je ne vois pas. J'ai fait beaucoup de... J'ai passé toute ma vie. Mais est-ce que vous ne voyez pas les profits de l'homme? Quand il a été arrêté à Matadi pour sortir de prison, il a demandé Kabila pardon. Vous l'avez vu? Ici, Sylvano Kassongo l'a arrêté ici. Il était là, comme ça. Même ses boutons, on le lui faisait. Il était incapable de boutonner. Ça, c'est quelqu'un. Vous voulez me parler de lui? Ici, on l'a montré. Papa Mollet a montré les images. Incapable de boutonner sa propre chemise. Il était là comme ça. Comme ça. On l'a amené là, à l'ISC comme un enfant dans une terrasse. On dit tu viens de loin et tout ça. Bois quand même une bière. Et puis, cours devant les gens. Et on oublie qu'à la veille, il avait fait un montage qui se faisait perfuser. Le type qui était malade se faisait perfuser. Guéri 24 heures après et en train de siroter une bière à l'ISC. Alors, Il a fait un montage la veille, tu le sais, hein? j'ai vu. Avec la perfusion. Oui. C'était un montage? Ça, c'est un type qui n'a pas de nerfs, qui ne s'attaque pas à Moukebaï, qui s'attaque à ceux qui ne les connaissent pas. Est-ce qu'il ne vous appelle pas? Il s'amuse, hein? Est-ce qu'il ne vous Il appelle m'a pas? appelé ce matin, je ne l'ai pas pris. Oh, ben, Jonathan. Ah, il l'a cherché, il l'aura. Il m'a appelé ce matin. Bon, c'était? Je ne veux pas. D'accord. Alors, il y a deux autres dans la Mouka. Je ne sais pas s'ils sont de la Mouka. Je ne sais pas si vous le connaissez d'ailleurs. Il y a un journal, j'ai vu ça sur Facebook, on m'a envoyé le thème. C'est Freddy Semungolo, moi je ne connais pas trop. Il fait quelque chose. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marc Kabunda, 500 et quelque chose comme ça. Ouais. Et aussi, il pense que vous êtes devenu un fou allié.
ils vous attaquent vous, ils attaquent... Bon, moi, c'est tout à fait... Écoute, Tiani, bon, ils vous attaquent tous. attends, je réponds pas souvent à ce genre d'attaque. C'est trop facile. J'ai demandé aujourd'hui à l'attention, j'étais un débat contradictoire, que Fayoul m'envoie quelqu'un. Lui, il est trop grand pour moi, il ne viendra pas. Qui m'envoie Sergi Ouello. Pas d'attaque personnelle. Débat. Quel est votre schéma et quel est le mien? D'accord, d'abord, avant d'entrer dans la contradiction, que chacun présente sa thèse. Comment il voit l'avenir du Congo? C'est aussi simple que ça. Alors, les types Moulongo qui est là, s'ils peuvent venir faire ces débats-là, je veux qu'ils fassent ces débats. S'ils veulent qu'ils organisent un plateau, on le fait à distance par WhatsApp. Au lieu d'attaquer les gens. Comme ça, ils portent le schéma de Fayoul et les défendent. Je ne connais pas ces gens-là. C'est un type qui est parti, il est tranquille à Paris, en exil. Vous le connaissez? Moi, non, je ne le connais pas. J'ai vu juste... Je ne le connais pas. Tu vois, il m'a appelé une, deux fois. Je n'ai pas à le connaître. Ouais. Je ne cherche même pas à le connaître. Je ne peux pas perdre de temps à le connaître, moi. Ouais. Moi, les deux... C'est très facile. Tu es à Paris, nous, on prend des risques ici. Ouais, les deux, on s'expose. On a fait des choses au péril de notre vie. Mon cher frère, je vais te dire. Est-ce que tu sais que les conférences de presse clandestines du CLC, c'est Moukeba qui les organisait? Pendant que les membres du CLC, les leaderships étaient en clandestinité. Demandez à Peter Tiani, Innocent Olenga, bienvenue Bakoumania. C'est moi qui appelais ces journalistes-là discrètement. Et nous surgissions quelque part. Et les membres du CLC étaient déjà là, nous faisions la conférence. Et après, nous disparaissions dans la nature, chacun apprenait sa voix. C'est Pierre Lumbi qui m'avait confié cette tâche-là. Pour que tu confies une telle tâche, tu dois être un homme de confiance. Je pouvais aller vendre ces informations-là à Kabila et avoir beaucoup d'argent. Est-ce que Kabila... on va avoir la conférence de presse là-bas. Est-ce que Kabila... C'est moi qui l'ai fait. Est-ce que Attends, c'est moi qui l'ai fait, ces conférences de presse. C'était au péril de ma vie. Ils étaient en clandestinité, moi j'étais en liberté, je prenais des risques pour le Congo. Donc ça pouvait être tourné mal pour moi, pour ma femme et mes enfants. Je l'ai dit aujourd'hui. Moulongo est tranquille à Bruxelles. C'est trop facile pour eux. Ça Si vous Kabila, gêne? Mais maintenant, finalement, entre vous et Kabila m'a jamais appelé. Je ne sais pas s'il a mon numéro. Moi, ni par personne interposée? non, pas du tout. Je ne sais pas, même pas s'il me connaît. Et Félix? Non, depuis qu'il est président, non. Même avant, non. Ça fait 2-3 ans qu'on est brouillé avec Félix, c'est que les gens oublient. On est brouillé avec Félix depuis Ibiza. Quand j'ai attaqué, Etienne Tshisekedi. On est brouillé avec Félix il y a longtemps. Mais pourquoi c'est pas hier. Mais remarquez que quand Félix devient président du Rassemblement, je mets la brouille de côté, je soutiens Félix. Au nom du Rassemblement. Souvenez-vous. Mais pourquoi les gens... Quand j'ai soutenu Félix à la tête du Rassemblement, demandez à Félix si je l'ai rencontré une seule fois. C'est ça, fou encore. Qui va convaincre Félix? Non, il faut me trouver quelque chose. Le jour où je l'apprends, je m'énerve. Lui, il était très proche de Félix. Lui, il voyait Félix en privé. Oh non, tu vois, mec, tout comme ça, toujours commerçant, monnayeur, commissionnaire. Alors, oh, j'ai pas le temps. Je t'ai raconté l'histoire de Jean-Marie ici, je pense. Oui, oui. Mais c'était en coulisses, c'était pas... Je raconte l'histoire de Jean-Marie. Jean-Marie, 2013 par là, Moukebaï, nous, au FCC, c'était pas l'FCC, la MP, on a besoin de toi. On te propose des moyens. Tu sais quand on veut te débaucher, hein? Non, c'est pas que nous, on veut te débaucher. Nous, on veut renforcer ton indépendance. Tu es indépendant. Je suis patron d'un média qui est vendu comme des petits pains à Kinshasa. Tu auras une voiture, une parcelle, 200-300 000 $ à toi et une imprimerie. Tu te lances. J'ai souri. Je crois que c'est de la blague. Jean-Marie est sérieux, il insiste. Je rentre chez moi. Quelques semaines après, Jean-Marie me dit, nous sommes tous réunis ici, les dignitaires, il n'y a que toi qui manques. Moi, j'ai envie. C'est à quel endroit où je manque, moi? C'est où que nous nous rencontrons habituellement? Oh non, c'est la commémoration de la mort de l'ambassadeur Katoum. Moi, je dis non. J'ai jamais été proche de lui. J'ai jamais accepté ce qu'il a fait du Congo ou au Congo. Donc je ne viens pas. Je ne viens pas. Jean-Marie me dit, tu dis ça à qui? M'a dit, mais nous sommes qu'à deux au téléphone. Je l'ai dit à toi. Jean-Marie raccroche. Donc, là, il venait me tester. Après l'offre qu'il m'avait présentée. Il venait me tester. Mais devine qui devient le lobbyiste de Jean-Marie auprès de Marc Moukébé. Qui? Daniel Saf. C'est pas vrai, encore une fois. Peter est au courant, Serge Kabon, tous sont au courant. Il m'a scié l'école pendant 2 mois. Viens petit à bonga, Kassima, viens à Bango. Il m'a scié les côtes. C'est ça, faut qu'il vous demande
d'accepter cet argent. le débauchage. Je lui dis, ça, tu n'es que commissionnaire. Si ça tourne mal, tu ne répondras pas. C'est moi, Moukeba, qui vais répondre. 2 mois, chaque soir, ça doit me localiser et me voir. Donc, il va chez Jean-Marie. Jean-Marie lui donne un peu d'argent sous prétexte que je sais comment gérer Moukeba. Il en fait un fonds de commerce. Jusqu'au jour où Safou me dit, vieux, tu sais, ces gens-là sont drôles. Hein? Moi, je dis drôle comment? Comme ils t'ont cherché par l'argent qu'ils t'ont pas eu, ils sont capables de te liquider. Hein? Je dis quoi? Donc, tu as appris de l'autre côté qui veut me zigouiller. 2 choses. La première, va leur donner mon adresse domicile. J'habite Baoyo, numéro 23. À l'époque, je suis à Bandal. Ça, c'est de 1. De 2, toi, Daniel Safou, la prochaine fois que tu me parles de cette affaire, moi, je ne sais pas me battre, hein, physiquement. J'ai jamais été fort sur ce terrain-là depuis que j'étais petit. On me rossait toujours. Alors, j'ai dit, toi, Daniel Safou, la prochaine fois que tu en parles, je me mets debout, je te gifle avec la dernière énergie. Si tu es fort, tu me tabasses. Et c'est ce jour-là qu'il a tout arrêté. C'est ce monsieur-là que vous me présentez, Safou-là. Cette histoire que je te raconte, je l'ai racontée à l'époque à tous. Tous ces jeunes joueurs engagés qui se dévouent pour le Congo, que je salue au passage. Je leur ai raconté ça tous, ils le savent. C'est ces messieurs-là. Alors, on retient pour terminer ce débat. Est-ce que vous pensez que vous partagez les mêmes convictions, encore une fois, avec Fayulu et Mozito? Je ne crois pas beaucoup. Selon vous, quel est le plan de Martin Fayulu? Ils sont dans des calculs personnels. Je te l'ai dit ici. Ce n'est plus le Congo. Mais Fayulu cherche des élections anticipées. Oui, mais c'est pour le Congo, il dit c'est pour sauver la légitimité. Dans les conditions actuelles. Oui, il dit c'est pour la légitimité. Et immédiatement. Vous les saurez comment? Je t'ai présenté un seul détail. Oui. Fichier électoral. Ils disent que... Élection anticipée, Félix destitué, donc avec Tambo Mwamba et Corneille Nangaa. Il a revendiqué ces élections anticipées-là à un moment donné, mais nous avons compris que dans le rapport de force, la politique a aussi rapport de force. Dans le rapport de force, nous ne pouvions pas les obtenir. Nous n'allons pas passer 4 ans à courir derrière des chimères. Alors, Mike Moukeba, sincèrement, vous allez regarder la caméra, on va terminer par là. Je voudrais des réponses sincères, comme vous le faites d'ailleurs toujours. Mike Moukeba, s'il y a, je vous cite 4 personnalités politiques, vous nous dites le moins mauvais. Peut-être pas le sain, mais le moins mauvais. Ou celui qui peut correspondre à il y en a 4. Ça va me piéger là. Non, il y a 5. C'est une question qui risque de toucher à l'affect de certains. Non, mais alors dans ce cas, vous allez voter par élimination. Vous éliminez les 2, vous laissez le 3. Il y a 5 personnes. Vous éliminez 2 ou 3. C'est compliqué. Alors, on commence. C'est affectif, hein. Les gens risquent de ne jamais pardonner. Non, mais il n'y a pas de problème. C'est la vérité. Vous êtes aujourd'hui notre documentariste, on va dire. Je prends 6 personnes. Je prends Kabila. Je prends Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba. Fayulu et Mozito. Pouvez-vous enlever 2 personnes ou 3 personnes de ce bloc et laisser les autres se débrouiller? Supprimez 3 personnes que vous estimez de peu de moralité, pas de caractère, pas de... Non, j'ai choisi plutôt que de supprimer. Alors, choisissez. Katumbi, ok, ça passe pour moi. C'est pas dans mon parti. Ça va décevoir. Félix, ça va surprendre les gens, les derniers actes qu'il a posés. Je crois que ça nous permet quand même de pardonner certaines choses et de regarder de l'avant. Il a posé des actes assez courageux. Ces derniers mois est formidable, je l'encourage dans cette voie. Je reste dans l'opposition. J'ai besoin de ça pour le Congo. S'il fait avancer le Congo, c'est à notre profit. Ça, je reviendrai dans nous les tiendrons. Il nous reste encore 4 personnes. Il reste Bemba, il reste Fayulu, il reste Mozito. Et puis, il reste Kabila. Ah, Bemba, bien sûr. Vous prenez Bemba. Et puis, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, clair. Mozito, Fayulu, Kabila dans le même sac. Ben voilà, c'est clair. Alors, est-ce que vous avez été acheté par Félix Tshisekedi? Quels sont vos rapports maintenant? Bon, les problèmes avec Moukeba, pourquoi on ne peut pas m'acheter? Parce que c'est moi qui fixe les prix. C'est pas l'acheteur. C'est moi qui fixe les prix. J'aimerais avoir votre formule, hein? Non, c'est le problème, c'est moi, oui, c'est moi. Si vous voulez, c'est moi qui fixe les prix. Ah, d'accord. Alors, ça devient compliqué parce que je vais me vendre à 50 millions. Tu vas me dire, t'es fou? L'autre, on l'a acheté à 500 000. C'est ça le problème. C'est pourquoi les gens ne m'achètent pas. C'est moi qui fixe les prix. C'est moi qui sais ce que je vaux. Je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas une marchandise. Et alors, toutes les... à apprécier sur un marché.
Donc, tu ne peux pas m'acheter. Si tu vas dans la logique de m'acheter, c'est moi qui fixe les prix. Alors, 100 millions de dollars. Dis-moi, un homme coûte combien? un homme coûte le prix qui se fixe. Si je définis voilà. je prends votre définition. Alors, si je vais dans leur définition, si Félix veut m'acheter, j'ai dit à Félix, c'est pas toi qui vas fixer les prix. Tu vas me prendre pour un fou. Tu vas me dire, mais quand tu veux sortir, tu vas dire à tes collaborateurs, il n'est pas malade, ce type, il me demande 50 millions de dollars. Où vais-je les avoir? C'est pour te dire que tu ne peux pas m'acheter. Écoute, dans ce combat, au jour d'aujourd'hui, toutes les accusations contre moi, je fais le dos rond. Dans les 6 mois, dans les 12 mois, les Congolais verront. Si Moukeba a été acheté, si Moukeba traverse. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi donnons le temps au temps. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a changé pour que vos attaques, vos accusations, vos analyses, vos critiques aient changé, pardon. Mais qu'est-ce qui a changé? Les derniers actes qu'il a Très posés. bien. Ronsard, nous voulions qu'il nous garantisse qu'il n'ouvrira pas la porte à Kabila. C'est pas encore garanti à 100%, mais il a accompli le premier pas. Mais puisqu'alors il y a crise et que Fayoulou reconnaît la crise, quand l'autre accomplit des pas, vous faites quoi? Vous lui tendez aussi une passerelle pour qu'ensemble nous stabilisions le Congo, que nous ayons des élections transparentes. C'est ça le péché de Moukébaï, de comprendre le Congo de cette façon. C'est ça être acheté. De constater que oui, Félix a posé des actes, mais moi je ne le rejoins pas. Je ne rallie pas l'UDPS, je ne rallie pas Cage. Mais une passerelle. Une passerelle pour le Congo. Très bien. Voilà. Steve Kivuata, on va terminer. Steve Kivuata m'a dit qu'il avait des choses sur vous, mais qu'il ne voudrait pas le dire pour votre respect. Alors on ne sait toujours pas qui va... Attends, je vais conseiller à Steve Kivuata. Qu'il n'ose pas. Moi j'en ai. Je peux commencer les premiers. Ah bon? Ouais, j'ai des choses contre lui. Comme quoi? Qu'il n'ose pas. Non, ce n'est pas le moment. Je les conseille. Je suis un ancien journaliste. J'en sais un bout sur chacun. Hein? Je demande à Steve Kivuata qu'il n'ose pas. Okay. Et surtout que j'ai l'impression qu'une accalmie est en train de s'installer, hormis les derniers mercenaires recrutés ici, Yves Bouya et Daniel. Hein? Alors, je suis favorable à cette accalmie. Mais tant qu'il y a des attaques, je répondrai. Les gens m'ont appelé d'Europe pour me dire, Moukébaï, piano, piano, piano. Tout doux, tout doux. Je leur ai dit à Fayoulou aussi, piano. Piano, piano. Donc, vous, si on vous attaque dans le média, c'est Fayoulou qui a envoyé. Hein? Vous répondrez à Fayoulou à l'heure. Ah oui, à Fayoulou. Et à Mouzit. Je ne vais pas répondre au menu Fredin. Vous me voyez répondre à Yves Bouya, qui se cherche encore. Et si on vous menace physiquement, vous allez faire quoi? J'ai un état d'esprit terrible. En ce moment-ci, je ne pense plus à moi. Je te le dis maintenant. Il m'arrive des moments où je pense que tout vivant que je suis, mais j'envoie déjà mon âme à Dieu. Je lui dis, prends-le. Ou prends-la. Et je suis quasiment dans cet état d'esprit de la merde. Donc, il ne faut pas continuer à me provoquer. Je ne veux pas reculer. Je ne veux pas reculer. Ça, je te l'ai dit. Je suis dans cet état d'esprit. Ça me prend un petit temps, hein. Mais quand j'arrive là, c'est fini, je ne recule plus. Je suis dans cet état d'esprit-là. Je suis préparé à tout. Comment voyez-vous le Congo? J'entends les gens qui disent qu'ils descendent quelque part, on verra. Je descendrai. Je ne vais pas faire la provocation, sinon ce serait irresponsable. Je descendrai dans ces endroits-là. On me verra le moment venu. Je ne recule pas. Fayoulou Mouzito, je ne recule pas. Je ne suis pas comme toi, Mouzito, que la majorité MP de Kabila traînait comme ça, et sans caractère. Je ne suis pas comme ça, moi. Je suis un homme. Et vous n'êtes pas comme Fayoulou? Hein? Vous n'êtes pas comme Fayoulou? Fayoulou tribaliste et tout ça. Hein? La question de Valouba, ça t'a gêné quand on a dit que Congo, ça m'a fait mal. Qu'à ce niveau de responsabilité, on parle tribu. Est-ce que c'est Fayoulou qui dit ou c'est le député? Mais c'est venu d'une réunion. Donc ils ont fait une réunion pour ça. Oui, mais ils ont partagé les éléments de langage dans une réunion à Faden House. Avant qu'ils se déploient à la télévision, ils ont été convoqués là-bas, non? J'ai reçu des informations, outre que je sais comment ça se passe. Et dans cette réunion, les éléments de langage ont été partagés. C'est comme ça que ça se fait. Alors, ces éléments de langage-là et des rôles, c'est ce qu'ils ont porté à la télévision. Makile Gandhi. Tu as entendu Fayoulou? Bon, si ce n'est pas Fayoulou qui les a envoyés. Tu as entendu Fayoulou se désolidariser de ces propos-là? Non. Mais pourquoi est-ce qu'il a interpellé ceux qui ont tenu ces propos-là? Non. Il en est fier. Mais pourquoi il ne le dit pas lui-même? Je ne l'ai jamais entendu dire. Mais c'est cela, non? C'est cela, non? On va passer par le second couteau, ainsi de suite. C'est sournois, c'est subtil. Jusqu'à ce que ça pénètre, ça va être inoculé dans les têtes et un jour, boum! Les gens vont
s'entretuer ici. Est-ce que C'est comme ça. Est-ce que ces propos sont de nature à diviser le pays, embraser même le pays? Mais terriblement. Ce matin, j'ai vu un jeune qui m'a dit « Makile Gangi !» Je ne sais pas si c'était pour ironiser ou qu'il était d'accord avec Nico Mahengele. Je ne sais pas. « Wakwetu Makile Gangi !» Les jeunes ont retenu ça. C'est terrible. C'est très grave. Alors, merci beaucoup, honorable Mike Moukeba. Je vous ai pris quand même beaucoup de temps, il faut le reconnaître. Ok. Vous êtes en train de travailler. Moi, je vous dis merci beaucoup. En tout cas, le plateau est toujours ouvert pour vous. Donc, on se donne encore notre rendez-vous. On se verra pour discuter encore. Incessamment, le plus tôt je serai là. Et, en tout cas, j'ai à rendre compte à mes électeurs. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du mandat de l'honorable. On en parlera certainement aujourd'hui. C'était pour clarifier la question. Et donc, on va retenir que Mike Moukeba, il n'a pas quitté la Mouka. Il est toujours dans la Mouka, mais seulement le duo Mouzito et Fayoulou, ils ne partagent plus le duo Hezbollah. Duo Hezbollah. C'est le Hezbollah, c'est l'aile Hezbollah de la Mouka. Hezbollah. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Salut tout le monde. Moi, c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako la nanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir na enterrement, pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko peut ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que oza na ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez bien au foot, on protéger ndako na yo, toko futa yo. Toza susu na autre mais critical illness, assurance maladie. Tango mutu, ozali susu na problème à santé, au beli sérieusement, l'assurance te paye. Toza na ba témoignage de belé mutoyo a futami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé déranger, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwa. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana shino tweneleye, na kinya pana piko, na mosala, totonga boka kuleka kitoko, na kinya pana kungo, toyembani, loyembo lonene ya lisanga.